Aucun traitement dont la fiabilité n'est avérée pour l'heure, aucun vaccin non plus contre le coronavirus. Aujourd'hui, nous recevons le directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination, professeur Ekra Kwadio Daniel. Avec lui, nous allons tenter de lever tout équivoque. Y a-t-il ou non un vaccin caché dont les Ivoiriens devraient se méfier? Où en est-on avec le programme régulier de vaccination en Côte d'Ivoire et quelles difficultés rencontre le PEV en cette période de crise sanitaire? Bonjour, professeur. Bonjour, Monsieur Hamza. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Déjà, présentez-nous le programme élargi de vaccination. Merci. Le programme élargi de vaccination est un programme prioritaire du ministère de la Santé qui vise à réduire la mortalité et la morbidité liées aux maladies évitables par la vaccination. C'est un programme qui est dirigé contre 14 maladies et qui cible les enfants de 0 à 11 mois et les femmes enceintes. Et c'est un programme dont les activités, cette vaccination, les activités sont gratuites. Les cibles, ce sont donc les enfants de 0 à 11 mois, les filles de 9 ans aussi. Les filles de 9 ans aussi, en ce qui concerne l'HPV, qui est un vaccin dirigé contre le cancer du col de l'utérus. Et puis, bien entendu, les femmes enceintes dont vous avez parlé. Comment le programme est organisé afin d'assurer ces missions? Bien, le programme est rattaché à la Direction générale de la santé et travaille donc en collaboration avec les directions régionales de la santé et les directions départementales de la santé. Donc, c'est un programme qui est intégré dont les activités de vaccination sur le terrain sont exercées par le personnel qualifié du ministère de la Santé. Il y a au total environ 2400 centres vaccinateurs sur l'ensemble du territoire. Et puis voilà, 40 ans, 42 ans, je dirais, depuis 1978 que le programme est mis en place. Quels sont vos acquis? Quels sont les acquis du PEV en ce jour? Bien, la vaccination a permis, depuis les 40 ans que ce programme existe, a permis donc de réduire la mortalité de la rougeole. Vous voyez que de moins en moins, nous entendons parler de rougeole. Ce programme nous a permis aussi d'éliminer la poliomyélite comme problème de santé publique. Depuis 2015. Depuis 2015, la Côte d'Ivoire est dite pays libre de polio et cela a été certifié par l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons aussi le tétanos qui a pratiquement disparu, le tétanos des enfants. Oui. Et avant, on parlait d'enfants oiseaux. De moins en moins, on entend parler de cela. On n'entend même plus parler de cela puisqu'il n'y a plus de cas. L'année dernière, nous avons notifié que 2 cas seulement de tétanos néonatal. Donc, on a des acquis majeurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de vaccination, il ne faut jamais baisser le bras. C'est-à-dire que la maladie, les virus, les bactéries sont toujours à l'affût. Et dès que vous baissez de vigilance, qu'on ne vaccine plus, ces maladies refont surface. Et c'est pour cela que dans le cadre actuel de la lutte, nous sommes des acquis d'accord, hein, vous venez de citer des acquis d'accord, mais certainement beaucoup reste à faire, non? Ah oui, exactement, beaucoup reste à faire. Et comme je le disais tantôt, il ne faut pas baisser de vigilance. C'est-à-dire que la vaccination doit être maintenue, le niveau de vigilance doit être aussi maintenu pour permettre à ce que tous les enfants qui naissent et qui rentrent dans cette nouvelle cohorte-là reçoivent leur vaccination. Si ce n'est pas le cas, le risque que nous avons, c'est de voir surgir de nouvelles épidémies, les épidémies de rougeole, de tétanos, des épidémies de poliomyélite qui pourrait revenir, la poliomyélite. Comment va le programme élargi de vaccination justement en cette période de coronavirus? Le programme allait bien jusqu'à ce que le Covid-19 arrive et qu'il y ait une polémique sur le fait que des tests de vaccination pourraient se faire en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se font vacciner donc de moins en moins. De moins en moins, les parents envoient les enfants dans les centres de vaccination et nous attirons leur attention sur le fait que les vaccins sont disponibles dans les formations sanitaires et que les enfants doivent avoir accès à leur vaccin. En temps normal, hein, avant cette pandémie de coronavirus, quel est le taux, par exemple, d'enfants vaccinés dans le pays sur une échelle de 100, par exemple? Sur une échelle de 100, nous avons à peu près 94 enfants qui étaient vaccinés. Ça, c'était le chiffre de l'année dernière. Donc, sur 100 enfants, il y a 94 qui étaient vaccinés. Pour la 3e dose du vaccin que nous appelons
pentavalent. Et concernant la rougeole, nous étions à 90 sur 100. Oui, et puis le 8 avril dernier, le ministère a demandé à ce que la vaccination se poursuive. Pourquoi un tel communiqué maintenant à une période pareille? Certainement pour sensibiliser les populations, non? Eh bien, oui, c'est pour sensibiliser les populations. Vous vous souvenez qu'en 2019, le programme de vaccination faisait même partie du programme social du gouvernement. Au point où il y a un décret qui avait été pris pour rendre la vaccination des enfants obligatoire. Et malheureusement, avec la survenue du coronavirus, sur les réseaux sociaux, des personnes qui n'ont pas véritablement la connaissance du programme élargi de vaccination font circuler des informations selon lesquelles des personnes seront en train de vacciner contre le coronavirus dans les foyers et donc inviter les parents à ne pas présenter leurs enfants. Le risque que nous avons, c'est de voir baisser la couverture vaccinale, la protection des enfants et de voir surgir des épidémies. Après, et donc, c'est pour cela du coronavirus. Du coronavirus et mettre véritablement en mal notre système de santé. Et c'est pour cela que le ministère de la Santé, le ministre a décidé qu'un communiqué soit fait pour attirer l'attention des parents sur la nécessité de faire vacciner leurs enfants en cette période de coronavirus. D'ailleurs, quand vous regardez bien, dans la répartition des cas de COVID-19, il y a moins d'enfants qui sont touchés. C'est beaucoup plus les adultes qui font cette maladie. Et donc, il ne faudrait pas qu'on expose nos enfants sous prétexte qu'il y a le COVID-19. Cette vaccination est donc légale, elle est officielle. Cette vaccination est légale, elle est officielle, elle a toujours existé depuis 40 ans. Et je pense qu'on ne va pas tourner le dos à la vaccination en cette période. D'ailleurs, quand vous regardez toutes les maladies infectieuses, on arrive à un moment donné à trouver un vaccin pour protéger la population contre cette maladie. Et donc, il faut savoir que même avec le COVID-19, on sera toujours amené à développer un vaccin et faire en sorte que la population puisse se protéger. Parce qu'on ne peut pas continuer à avoir les cas et poursuivre, je pourrais dire, la maladie, n'est-ce pas? Il faut qu'à un moment donné, on ait des éléments, des armes efficaces, notamment la vaccination pour protéger la population. Il y en a qui se posent la question, pourquoi maintenir la continuité de la vaccination en cette période de COVID-19? Mais c'est ce que je vous dis. Si on arrête la vaccination aujourd'hui, au bout de 2 ou 3 mois, nous allons avoir de grosses épidémies de rougeole, de grosses épidémies de poliomyélite. Et l'effet que nous voulons éviter, notamment faire en sorte que les enfants n'aient pas de vaccin, l'effet là-bas, c'est ce que nous allons avoir, notamment un système de santé qui est complètement aux abois avec plusieurs épidémies. Et quel est le calendrier de vaccination PEV en vigueur? Le calendrier commence à la naissance par le vaccin contre la tuberculose et contre l'hépatite B. C'est un vaccin qui se fait à la naissance. Et ensuite, à 6 semaines, nous avons des vaccins qui sont réalisés, qu'on parle de diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, avec des vaccins qui sont dirigés contre les infections respiratoires. Nous avons aussi les vaccins contre les diarrhées à rotavirus. Et ces doses de vaccins sont réalisées à 6, 10 et 14 semaines. Et puis l'enfant doit être présenté à 9 mois pour recevoir le vaccin contre la rougeole et la rubéole. Ensuite, le vaccin contre la fièvre jaune et la méningite. Vous voyez que ce sont des maladies qui sont bien connues, des maladies qui peuvent être responsables d'épidémies et des maladies qui sont mortelles. Et c'est pourquoi, même dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, il ne faudrait pas qu'on baisse de vigilance et qu'on continue de vacciner les enfants. En 30 secondes, regardez les populations. Je voudrais que vous les rassuriez sur le fait qu'il n'y a pas de vaccin caché et que tout est normal. Bien, en fait, je peux rassurer la population qu'il n'y a pas de vaccin caché. Les vaccins qui sont administrés aujourd'hui dans les centres de santé sont les vaccins du programme élargi de vaccination. Ce sont des vaccins qui sont administrés de façon gratuite dans les centres de santé. Et donc, le ministère de la Santé, plutôt, n'est pas engagé dans un programme d'essai de vaccins sur l'ensemble du territoire ivoirien. En tout cas, nous n'en connaissons pas. Donc, on voudrait rassurer les populations de continuer à faire vacciner leurs enfants. Le personnel de santé est suffisamment qualifié dans ce contexte-là à faire une vaccination, une très bonne vaccination des enfants.
Les cibles, je le rappelle, ce sont donc les enfants de 0 à 11 mois, Oui. les filles et les jeunes filles de Euh, 9 ans Oui, et les femmes enceintes. enceinte. Merci, professeur. Merci Biamza. Professeur Ekra Kwadio Daniel, merci beaucoup. Bon retour chez vous et à très bientôt. Merci. En attendant, le